Voici le plus grand défi de la vie. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez. Parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Tel est le défi. Et bien sûr, le revers de la médaille est que si vous ne changez pas votre façon d'être, vous aurez toujours ce que vous avez. Mon expérience m'a démontré que les revenus ne surpassent généralement pas le niveau de développement personnel. Il arrive que les revenus fassent un bond en avant, mais il est certain qu'à moins que vous ne vous développiez, ils reviendront généralement là où vous êtes. La vie a des voies étranges. Si quelqu'un vous donnait 1 million de dollars, il vaudrait mieux que vous deveniez rapidement millionnaire pour pouvoir conserver l'argent. Sinon, c'est sûr, il disparaîtra. Quelqu'un a dit un jour que si l'on prenait tout l'argent du monde et qu'on le répartissait équitablement entre tous, il reviendrait rapidement dans les mêmes poches. C'est incroyable. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès consiste à trouver un bon endroit où rester. Ainsi, au lieu de le rechercher, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient. La grande question n'est pas de savoir combien je suis payé ici, mais ce que je deviens ici. Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous devenez. Voilà donc notre sujet principal de ce soir, le développement personnel. De toutes les missions que M. Schauff m'a confiées à l'âge de 25 ans, c'est probablement la plus difficile. En fait, j'y travaille encore. Je pense que c'est un défi permanent que de voir ce que l'on peut devenir. Le sujet suivant s'intitule « Les lois fondamentales » et il est bon d'étudier les bases. J'appelle ces lois fondamentales ainsi parce qu'elles proviennent principalement de la Bible. Je ne suis ni théologien ni pasteur, et cela se verra, mais M. Schauff m'a appris que la Bible était un bon manuel pour trouver des idées, des histoires et des principes de réussite, pour savoir comment vivre une vie meilleure. J'ai découvert que c'était vrai. Il m'a également appris que la Bible était aussi pratique que spirituelle. Et j'ai découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte en banque et vos revenus et que vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs passages dans la Bible où vous pouvez vérifier ce qui ne va pas afin d'apporter les changements nécessaires. Nous allons en aborder quelques-uns ce soir, ce que l'on appelle les bases. Le sujet suivant est mon préféré, fixer des objectifs. M. Schauff m'a appris à me fixer des objectifs. Quelle opportunité ce fut! Un matin, au petit déjeuner, peu après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, montre-moi ta liste d'objectifs. Passons-les en revue et discutons-en. » Il m'a dit « C'est peut-être la meilleure façon de t'aider à prendre une meilleure direction. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il m'a demandé « Est-elle dans la voiture ou à la maison ?» J'ai répondu « Non, monsieur, je n'ai de liste nulle part. » Il m'a dit « Jeune homme, c'est par là qu'il faut commencer. » Il a ajouté « Je peux te dire tout de suite que si tu n'as pas de liste de tes objectifs sur toi, je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. » Ce qu'il a fait, et cela a attiré mon attention. J'ai demandé « Veux-tu dire que mon solde bancaire changerait si j'avais une liste d'objectifs ?» Il a répondu « De manière significative. » Ce jour-là, je suis devenu un étudiant volontaire. Comment se fixer des objectifs? Et bien sûr, apprendre à se fixer des objectifs a changé ma vie. Et je me suis souvent demandé pourquoi personne ne m'avait jamais appris à me fixer des objectifs jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai fréquenté le lycée, mais s'il y avait des cours à ce sujet, je ne les ai pas suivis. J'ai été à l'université pendant 1 an, mais je n'en ai jamais entendu parler. J'ai travaillé pour Sears Realty, et à ma connaissance, Sears ne l'a jamais enseigné. C'est incroyable, comment se fixer des objectifs? Ainsi, à 25 ans, marié, avec une famille à charge, ayant fréquenté l'université et travaillé, je ne savais toujours pas comment me fixer des objectifs. Mais heureusement, à 25 ans, j'ai rencontré l'homme qui m'a appris à le faire, et cela a révolutionné toute ma vie, économiquement, socialement, personnellement. C'est incroyable. Je veux donc partager avec vous ce soir ce que M. Schauff m'a appris. Comment se fixer des objectifs. Cela peut changer votre vie. Le sujet suivant est la face négative du séminaire. La vie a une composante négative. Nous devons donc aborder les aspects négatifs. Ce sujet s'intitule « Les maladies de l'attitude ». Les maladies de l'attitude. Beaucoup de choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Nous vivons dans un monde relativement dangereux. Il est donc nécessaire d'être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude sont aussi préjudiciables que les maladies physiques. Hypertension, problèmes cardiaques. De nombreuses choses peuvent compromettre vos chances de réussite, donc la prudence est de mise. Et les maladies de l'attitude sont mortelles, elles sapent tout ce que vous entreprenez de positif.
Nous allons donc passer en revue ces maladies de l'attitude, comment les identifier, comment les surmonter, ce qu'elles sont et comment les traiter. Je suis compétent en la matière, car je les ai toutes vécues, et je peux donc vous donner d'excellents conseils à ce sujet. Le dernier thème que nous aborderons ce soir est intitulé « Le jour qui change votre vie ». Le jour qui change votre vie. Sous cette thématique, nous aborderons les émotions qui peuvent modifier le cours de votre vie. Les êtres humains sont des créatures émotionnelles, et les émotions sont puissantes pour transformer la vie. Bien sûr, les émotions sont si puissantes qu'elles peuvent vous influencer dans les deux sens. Les émotions peuvent être constructives ou destructrices. C'est pourquoi il est essentiel de les utiliser de manière judicieuse. Nous définissons la civilisation comme la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez utiliser vos émotions de manière intelligente dans la bonne direction, les résultats peuvent être extraordinaires. Cela pourrait changer votre vie. Une seule journée pourrait suffire, donc nous allons explorer ce concept. C'est un programme riche pour une soirée, mais nous allons poursuivre et voir si nous pouvons couvrir tout cela. Je vous invite à noter le thème du séminaire. Chaque séminaire devrait avoir un thème. Je crois que nous en avons un ici. Il est mentionné dans certains de nos documents, si vous l'avez remarqué, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, je vous le rappelle pour vos notes. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. C'est le thème de notre séminaire de ce soir. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. J'aimerais que vous mettiez en évidence deux mots pour plus d'impact. Soulignez le mot clé et le mot vous, de sorte que cela se lise. La clé majeure pour votre meilleur avenir, c'est vous. Pour conclure, ma première suggestion est de transcrire ce texte sur une carte ou un support que vous pourrez afficher à un endroit où vous pourrez le voir quotidiennement. Idéalement, placez-le bien en évidence en début de journée avant de commencer votre travail. Voici une phrase utile à garder à l'esprit pendant la journée, un peu comme un séminaire silencieux. Si vous laissez cette phrase vous influencer tout au long de la journée, vous constaterez son extrême utilité. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas réellement compris cela. Parmi les nombreuses choses que je ne comprenais pas correctement, beaucoup m'ont laissé perplexe à l'époque. Je me demandais pourquoi deux personnes pouvaient travailler dans la même entreprise et gagner 2 fois plus d'argent. Peut-être avaient-elles le même âge, étaient diplômées de la même école, vivaient dans la même communauté, travaillaient pour la même entreprise, avec les mêmes produits et services. Elles rencontraient les mêmes problèmes et avaient le même trafic, et pourtant, l'une gagnait 1 000 $ par mois et l'autre 2 000. C'était la question qui m'intriguait. Pourquoi cette longue liste de similitudes pourrait-elle conduire à une différence de revenus 2 fois plus importante? Je me posais la question, quelle est la différence entre 1 000 et 2 000 par mois? Je ne parle pas ici de 1 000 $ supplémentaires, je pourrais le calculer, mais qu'est-ce qui fait réellement la différence? Pourquoi une personne réussirait-elle 2 fois mieux, ou même 3 fois mieux, économiquement parlant? Je sais qu'il existe plusieurs voies vers le succès, je le comprends. Cependant, dans le domaine spécifique de la rémunération, quelle est la différence? À l'époque, avec mon raisonnement erroné, j'essayais de comprendre. Je me disais, peut-être que le facteur temps entre en jeu, n'est-ce pas? Certaines personnes réussissent mieux parce qu'elles ont plus de temps. J'avais l'habitude de dire « Harold devrait s'en sortir, il a beaucoup de temps. Si j'avais tout le temps qu'à Harold, je pourrais réussir. » Cependant, il y a certaines clarifications nécessaires. Premièrement, nous ne pouvons pas emprunter le temps de quelqu'un d'autre. Un jour, quelqu'un m'a dit « Si j'avais plus de temps, je pourrais gagner plus d'argent. » Je lui ai répondu « Oublie cette idée, le temps additionnel n'existe pas. Quand l'horloge sonne minuit, c'est à peu près tout, n'est-ce pas? Je veux dire, tu peux observer l'horloge pendant un peu plus longtemps, mais cela ne change rien. Tu demandes à quelqu'un « Que fais-tu » et il te dit « Je cherche du temps en plus ». Ensuite, il t'embarque immédiatement et il n'y a plus de temps. Maintenant, puisque tu ne peux pas obtenir plus de temps, et cela est impossible, que pourrais-tu obtenir en plus qui ferait une différence dans tes résultats économiques? Et voici la clé. Fais de la valeur une partie intégrante de tes notes. Nous allons explorer cela ce soir. Le mot-clé est « valeur ». Voici une petite phrase à noter. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait réellement la différence. Même si tu ne peux pas obtenir plus de temps, tu peux créer plus de valeur. Voici la première leçon d'économie. Chacun devrait la comprendre dès qu'il est en âge de saisir la signification d'1 $. Comment en gagner un, comment en gagner plus, comment le conserver et comment le faire fructifier. La première leçon en économie est que l'on est rémunéré en fonction de la valeur. C'est la première leçon à retenir. C'est en apportant de la valeur au marché que l'on est rétribué. On n'est pas rémunéré pour le temps que l'on passe. Je reconnais que du temps est nécessaire pour apporter de la valeur au marché, mais c'est bel et bien la valeur que l'on crée qui détermine notre récompense, et non le temps que l'on y consacre. Sachant cela, voici l'une des questions clés de ce soir. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux sur le marché et de gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps?
Est-il possible de devenir 3 fois plus précieux et de gagner 3 fois plus d'argent dans le même temps? Cette possibilité existe-t-elle? La réponse est oui. Cependant, comme toujours, la réponse dépend de certains facteurs. La vie est souvent associée à une grande quantité d'incertitudes. Comme disait Harry Truman, la vie est pleine d'incertitudes. Cela est vrai. Et voici le grand si que nous allons explorer ce soir. Il est possible d'obtenir des résultats nettement supérieurs sur le marché si l'on se concentre principalement sur sa propre amélioration. C'est le thème de notre séminaire de ce soir, apprendre à se concentrer principalement sur son propre développement. Au cours des 24 dernières années, les gens m'ont souvent demandé comment parvenir à un revenu supérieur à la moyenne. La réponse est la suivante. Devenez une personne au-dessus de la moyenne. Cultivez une poignée de main supérieure à la moyenne. Certaines personnes veulent réussir, pourtant elles ne prennent même pas la peine d'améliorer leur poignée de main. Même si cela peut être facile à faire, elles laissent passer l'occasion, elles ne saisissent pas le concept. Cultivez un sourire supérieur à la moyenne, cultivez une excitation supérieure à la moyenne, cultivez un intérêt supérieur à la moyenne pour les autres personnes, cultivez une passion supérieure à la moyenne pour la réussite. Vous voyez, cela peut tout changer. L'une des expériences les plus frustrantes dans la vie est probablement de chercher un emploi supérieur à la moyenne avec une rémunération supérieure à la moyenne sans avoir soi-même développé des compétences et des qualités supérieures à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la frustration. Et M. Schauf m'a probablement donné l'un des meilleurs indices de ma vie lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit « Jim, si tu veux être à la fois riche et heureux pour le reste de ta vie, prends bien en compte cette leçon. » Puis il m'a confié l'un des principes les plus importants parmi tous ceux qu'il m'a enseignés. C'était au tout début. M. Schauf était bienveillant, mais il pouvait aussi être assez direct, et il posait des questions percutantes. Un jour, je lui ai expliqué comment les choses ne marchaient pas pour moi. Il m'a répondu « Monsieur Rohn, je ne vous connais que depuis peu, mais je crois sincèrement que pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. » C'était loin d'être la réponse que j'attendais, mais c'est celle qu'il m'a donnée. Et je vous la partage lors de cette soirée estivale à Anaheim, en Californie, en 1981. Si quelqu'un est à la fois riche et heureux, il mérite d'être écouté. Il m'a dit « Jim, je ne peux te dire que cela, mais pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Sinon, rien ne changera. » Auparavant, je disais « J'espère que les choses vont changer. » N'est-ce pas? C'était mon unique espoir. Si les choses ne changent pas, j'aurai de sérieux problèmes. Puis j'ai découvert que si les choses ne changent pas, alors rien ne change vraiment. Cela crée des problèmes sérieux. Laissez-moi partager avec vous ce que seront les années 80. Vous êtes au bon endroit pour l'apprendre. J'ai animé un séminaire pour les cadres et les dirigeants de la Standard Oil à Honolulu. Nous étions réunis autour d'une grande table de conférence. L'un d'entre eux m'a demandé « Monsieur Rohn, vous connaissez des personnalités influentes à travers le monde. Comment envisagez-vous les années 80 ?» Je leur ai répondu « Messieurs, grâce à mes relations, je peux vous le dire. » Ils ont tous écouté avec attention, et j'ai continué. « Messieurs, en se basant sur ma vaste expérience, je peux honnêtement vous dire que, selon moi, les années 80 seront à peu près comme les années précédentes. N'est-ce pas formidable que vous soyez venus ? » Bien sûr, il s'agissait de provocations amicales, mais il y avait aussi une part de vérité là-dedans. Les choses suivront leur cours habituel. Les événements se dérouleront comme ils l'ont toujours fait. Les marées montent et retombent. Pendant plus de 6500 ans que nous avons connaissance de l'histoire enregistrée, et probablement bien avant cela, ce schéma n'a pas changé. Certains hivers sont longs, d'autres sont courts. Certains sont rigoureux, d'autres plus doux, mais ils se répètent toujours après les chutes. Cela ne changera donc pas. Face à cela, certaines personnes se demandent « Si les circonstances restent inchangées, comment ma vie peut-elle évoluer ?» Voici la réponse. En changeant vous-même. Pour que votre situation change, vous devez opérer un changement. Avant de m'adresser à des lycéens ou des chefs d'entreprise, mon message reste constant. La seule façon d'améliorer votre vie est de vous améliorer vous-même. Permettez-moi de vous présenter les 4 principales leçons de vie à retenir. Voici ces 4 enseignements majeurs. Il est important de les étudier. Dans notre séminaire de fin de semaine, nous les enseignons. Certaines personnes ne réussissent pas autant qu'elles le pourraient parce qu'elles se focalisent sur des détails mineurs. Il est crucial de rester vigilant à la fin de chaque semaine et de chaque mois, de s'assurer que vous ne consacrez pas trop de temps à des choses mineures. En explorant l'ensemble de cette série, nous abordons à la fois les éléments majeurs et mineurs. Pour vous montrer où je veux en venir, voici 2 phrases clés à noter. La première, la vie et les affaires sont cycliques, comme les saisons. C'est la première phrase. La vie et les affaires sont cycliques, comme les saisons. L'une des meilleures façons de décrire la vie est de la comparer à des saisons changeantes. Frank Sinatra chantait
La vie est une valse. Voici la deuxième phrase, d'une grande importance. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez changer vous-même. On ne peut pas altérer le rythme des saisons, mais on a le pouvoir de se transformer. Et c'est ainsi que vous améliorez votre situation. Ce n'est pas par hasard, mais par votre propre évolution. Maintenant, passons aux 4 principales leçons de vie à retenir. J'ai récemment achevé mon premier livre. Il est sorti il y a quelques semaines. Voici ce qu'il contient. Les 4 enseignements majeurs de la vie. Les voici. Premièrement, apprendre à traverser les hivers. C'est la première leçon. Les hivers surviennent juste après les périodes difficiles, avec une régularité constante. Certains durent longtemps, d'autres sont plus brefs. Certains sont difficiles, tandis que d'autres sont plus doux. Mais ils arrivent toujours. Vous devez apprendre à traverser les nuits qui succèdent aux jours. Vous devez apprendre à gérer les moments difficiles qui arrivent après les occasions. Il faut aussi apprendre à faire face aux périodes de récession qui suivent inévitablement les phases de progrès depuis des milliers d'années. Cette situation ne changera pas. La leçon à tirer est de savoir comment affronter ces défis. Les hivers prennent diverses formes, n'est-ce pas? L'hiver où vous êtes dans l'incertitude, l'hiver où tout semble s'effondrer, l'hiver où tout tourne mal, l'hiver où rien ne fonctionne, quand l'argent manque et que le cœur est brisé. Ce sont des périodes hivernales. Elles peuvent se présenter sous différentes formes. Des hivers économiques, des hivers sociaux, des hivers personnels où votre cœur est en morceaux et les nuits semblent interminables. Vos prières semblent ne jamais être entendues. C'est l'hiver. Barbara Streisand chantait « Il était naturel de parler d'éternité, mais les abeilles d'autrefois ne comptent plus. Elles gisent sur le sol jusqu'à ce qu'elles soient balayées. Les chansons d'amour ne me sont plus adressées, tu ne me dis plus que tu as besoin de moi, et les gestes d'affection ont disparu. » Une chanson d'hiver. Poursuivons. Les déceptions sont inévitables, elles font partie intégrante de la vie. Mais la question est de savoir comment les gérer. Comment affronter les hivers à venir, les déceptions et les périodes difficiles. On ne peut pas effacer janvier du calendrier, mais voici ce que vous pouvez faire. Devenir plus fort, plus sage et meilleur. Les hivers ne changeront pas, mais vous pouvez évoluer. Et c'est ainsi que la vie évolue pour vous. Auparavant, je ne comprenais pas cela. Lorsque l'hiver arrivait, je rêvais de l'été. Face aux difficultés, je souhaitais des facilités. J'étais dans l'ignorance. C'est alors que M. Chauff m'a révélé une part de sa philosophie unique. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleur. Cela a été un tournant dans ma vie. Ne désirez pas moins de problèmes, mais davantage de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, mais plus de sagesse. C'est là la clé. C'est ainsi que la deuxième leçon s'exprime. Apprenez à traverser les hivers. Passons maintenant à la deuxième leçon. Apprendre à apprécier le printemps. C'est la deuxième leçon. Le printemps est synonyme d'opportunité et il succède invariablement à l'hiver. C'est le moment parfait pour cela. Si vous devez le situer quelque part, c'est juste après l'hiver. Et combien de fois le printemps suit-il l'hiver? Chaque année, de manière régulière, depuis 6000 ans. C'est presque garanti. Vous voyez, les opportunités sont toujours là. Les jours succèdent aux nuits. N'est-ce pas fantastique? Les opportunités suivent les difficultés. Mais voici ce que vous devez apprendre. Saisissez ces 2 mots-clés dans cette phrase. Profitez-en. Vous devez apprendre à profiter du printemps. Ce n'est pas parce que le printemps arrive que vous serez en bonne forme à l'automne. Vous devez en faire quelque chose. En réalité, il y a 2 choses que vous devez savoir faire dans la vie. Semer au printemps, récolter à l'automne ou demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Ce sont à peu près les seules alternatives. Maintenant, voici ce que vous devez également faire. Profitez rapidement des printemps, car il y en a peu, seulement quelques-uns attribués à chacun d'entre nous. Ils ne durent pas éternellement, la vie est assez courte. Alors lisez tous les livres que vous trouvez sur la manière de profiter de vos opportunités pendant qu'elles sont là, et tirez-en parti. Ils disparaissent rapidement. Les Beatles ont écrit « Life is so short », la vie est si courte. Et pour John Lennon, elle l'a été encore plus. Mais la vie est courte. Elton John chante « She lived her life like a candle in the wind ». Elle a vécu sa vie comme une bougie dans le vent. Elle est courte, donc quoi que vous fassiez de votre vie, engagez-vous pleinement. Ne laissez pas les occasions passer encore et encore. Passons maintenant à la 3e grande leçon de vie à apprendre. Apprenez à protéger vos cultures tout au long de l'été. Prenez soin de ce que vous avez commencé. Bien sûr, dès que vous avez semé votre jardin au printemps, les parasites et les mauvaises herbes s'installent. Et voici la vérité. Ils le feront, à moins que vous ne les en empêchiez. C'est la 3e compétence majeure à acquérir. Vous devez apprendre à empêcher les envahisseurs de prendre le contrôle de tout ce que vous avez démarré. C'est l'un des défis à relever.
Voici 2 phrases clés concernant le numéro 3. La première, tout ce qui est bon sera attaqué sur cette planète. Peut-être pas dans la suivante, mais sur celle-ci, tout ce qui est bon sera attaqué. Chaque jardin sera envahi. Ne pas le reconnaître est naïf. Et voici la deuxième phrase. Toutes les valeurs doivent être défendues. Les valeurs politiques, les valeurs sociales, les valeurs communautaires, les valeurs familiales, les valeurs du mariage, les valeurs de l'amitié, les valeurs de l'entreprise. Chaque jardin doit être entretenu tout au long de l'été. Passons à la 4e grande leçon. Apprenez à récolter à l'automne sans vous plaindre. Apprenez à récolter pendant la saison de la moisson sans vous plaindre. Assumez l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est l'un des signes les plus élevés de maturité humaine. Assumez la responsabilité complète. C'est le moment où vous réalisez que vous avez quitté l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, le moment où vous acceptez pleinement vos responsabilités. De plus, apprenez à récolter à l'automne sans faire d'excuses, sans vous excuser si vous réussissez et sans vous plaindre si vous échouez. C'est cela, la maturité. Auparavant, j'avais l'habitude de dresser une longue liste de raisons pour expliquer pourquoi je n'étais pas au meilleur de ma forme. Pour moi, l'explication était indispensable, n'est-ce pas? Sinon, on aurait l'air pitoyable. J'avais cette liste assez particulière intitulée « Raisons pour ne pas être au sommet de sa forme ». J'avais l'habitude de blâmer le gouvernement. Vous pouvez y croire ou non, c'était tout en haut de ma liste. J'avais une série de raisons, presque aussi longues que celles des politiciens. J'accusais les impôts. Voyez ce qui vous reste une fois qu'ils ont tout pris et qu'ils attendent que vous vous débrouillez. C'était sur ma liste. Les prix, c'était facile, n'est-ce pas? Vous entrez dans un supermarché avec 20 $ et vous en ressortez avec un demi-sac. C'était sur ma liste. J'accusais la météo, je blâmais la circulation, je blâmais ma voiture, je blâmais les fabricants, je blâmais l'entreprise, je blâmais la politique de l'entreprise, je blâmais le programme de formation, je blâmais mes proches d'être négatifs, ils me rabaissaient toujours, je blâmais mes voisins cyniques, ce ne sont que des égoïstes qui ne pensent qu'à eux, ils ne vous prêteront pas d'argent, c'était sur ma liste. J'accusais l'économie, je blâmais la communauté, c'était une excellente liste pour justifier un manque de succès, n'est-ce pas? Je pensais que c'était une justification valable. Je n'oublierai jamais qu'un jour, M. Schauff, bien qu'il soit très aimable, était également très direct. Heureusement qu'il l'était. J'aurais manqué de précieuses leçons s'il ne l'avait pas été. Un jour, il avait un regard curieux sur son visage. Il m'a demandé « Jim, par simple curiosité, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas atteint le succès jusqu'à présent. » « Parfait, me suis-je dit. Pour ne pas avoir l'air trop mal, je vais parcourir ma liste et lui donner la liste que je viens de mentionner. » Il a été très patient. Il m'a laissé énumérer toute ma liste. Le gouvernement, la météo. J'ai passé en revue la liste complète. Lorsque j'ai terminé, il a examiné attentivement ma liste. Il a dit « Monsieur Rhône, le problème avec votre liste, c'est que vous n'y figurez pas. » C'était incroyable. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui quelques mois plus tard, j'ai rapidement appris à déchirer ma liste des raisons pour lesquelles je n'avais pas réussi et à la jeter. J'ai pris une nouvelle feuille de papier et j'ai écrit un seul mot. « Moi ». Un texte spirituel de l'héritage noir dit « Ce n'est pas ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. » Vous voyez, j'avais l'habitude de rejeter tout sur les circonstances extérieures, mais permettez-moi de vous donner une philosophie qui a profondément influencé ma vie. Prenez-en note, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la qualité ou la quantité de votre vie. Ce qui arrive n'est pas la cause, car ce qui arrive arrive à tout le monde, de la même manière. Le soleil s'est couché pour nous tous la nuit dernière. C'est un événement partagé et j'ai réalisé que les mêmes événements peuvent survenir pour 2 personnes différentes. L'une devient riche, l'autre reste pauvre. Comment cela se produit-il? Parce que ce n'est pas ce qui arrive, mais plutôt ce que vous faites qui fait toute la différence. Voilà pourquoi cette idée est cruciale. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous en faites. Les événements en soi sont similaires. Vous pourriez l'exprimer ainsi. Ce qui se produit, c'est quoi? Les gens agissent, c'est ce qui fait la distinction. N'importe quel événement peut survenir, n'est-ce pas? Toutes sortes d'événements peuvent se produire. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. J'en ai vécu moi-même. Eh bien, nous pourrions raconter des histoires toute la nuit, n'est-ce pas? Des événements, n'importe quoi peut arriver. Avez-vous entendu parler de la loi de Murphy? Qui ici connaît la loi de Murphy? D'accord, la plupart d'entre vous la connaissent. Murphy avait ses lois. L'une d'entre elles disait « Si quelque chose peut mal tourner, alors ça finira par mal tourner. » C'est l'une des lois de Murphy. Il n'était peut-être pas l'un des orateurs positifs les plus renommés de son époque, mais cette loi demeure vraie, n'est-ce pas? Tout peut aller de travers, tout peut mal tourner. Je suis tombé du sommet à plusieurs reprises, y compris pour des montants de plusieurs millions de dollars. C'était dévastateur. J'ai mis du temps à m'en remettre. Ce n'était pas nécessairement une grosse somme, mais ça semblait énorme à ce moment-là. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Quand c'est tout ce que vous avez. Si vous en aviez 3, maintenant il n'en reste qu'un.
Vous ne semblez pas si mal loti, mais quand tout s'effondre, y en a-t-il parmi vous qui ont vécu cela? Quelqu'un? Allez, soyez pas timide. D'accord, nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Laissons le vent souffler. Bien sûr, c'était il y a longtemps, non? Lorsqu'on était sans argent, qu'on n'avait rien, que tout semblait perdu. Et maintenant, vous pouvez siffler jusqu'à 0, c'est la fin. Voyons voir, c'était des événements, n'est-ce pas? Tout peut se produire, tout peut arriver. Cependant, ce ne sont pas les événements qui comptent le plus. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous réagissez. Quelqu'un pourrait dire « Oui, mais vous ne comprenez pas les déceptions que j'ai vécues. » Eh bien, nous avons tous connu des déceptions. Les déceptions ne sont pas réservées aux personnes en difficulté. Tout le monde en fait l'expérience. La différence réside dans la manière dont nous réagissons. Ce n'est pas la météo. J'avais l'habitude de blâmer la météo et j'ai appris que même les riches sont touchés par la pluie. Vous voyez, cela ne fait aucune différence. Imaginez deux hommes qui se réveillent un matin pluvieux. L'un regarde par la fenêtre, voit la tempête et se dit « Quel gâchis, avec ce temps impossible de sortir et de faire des ventes !» Il reste chez lui. Le même matin, l'autre homme regarde par la fenêtre, voit la même tempête et pense « Quelle opportunité! Avec ce temps, c'est le moment idéal pour sortir et faire des ventes. » La plupart des gens seront probablement chez eux. N'est-ce pas? Surtout les vendeurs. Vous voyez, c'est là que réside la différence dans la façon dont votre vie évolue. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous faites. Maintenant, voici une question clé pour ce soir. À partir de demain, que ferez-vous pour changer votre vie? C'est une question stimulante. Que comptez-vous faire à partir de demain pour changer les choses? Si vous ne prenez aucune mesure à partir de demain pour apporter des changements, devinez quoi? Les choses resteront les mêmes. Et vous savez, de cette manière, vous pouvez déjà anticiper ce que seront les 5 prochaines années. Il vous suffit de regarder les 5 années passées, car les 5 prochaines années seront similaires, à moins que vous ne preniez la décision dès demain de tout changer, ne serait-ce qu'un peu, ou quelque chose, ou tout. C'est le moment du choix. Vous avez le pouvoir de décider. Quoi que vous choisissiez, retenez que vous avez le potentiel de changer radicalement votre vie, à tout moment. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.